salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de pilates. Pilates spécifique pour les jambes, affiner les jambes et affiner les fessiers. On va travailler au tapis, essentiellement au tapis. Donc prépare vite ton tapis, prépare ta bouteille d'eau et puis on va commencer. Mais avant, comme toujours, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour dire que tu aimes mes vidéos et puis activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis on y va. Allez, c'est parti. On commence directement sur le tapis. Je lance mon chrono et on commence directement à quatre pattes. On va placer les mains bien en dessous des épaules et on va aller tendre la jambe droite. D'abord, on va ramener en soufflant et puis j'étire. Je pointe bien mon pied et je monte la jambe un peu plus haut. Je souffle. Je ramène le nombril et j'inspire. Je souffle. Bien lent dans le mouvement, mais bien penser à engager les abdos, bien ramener le nombril contre la colonne vertébrale et tirer la jambe le plus loin possible. Deuxième partie, on va aller se placer sur les coudes toujours bien en dessous des épaules et on va aller faire le même mouvement, monter, pied vers le plafond et on monte le plus haut possible. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. On continue. On sent déjà les muscles des fesses qui sont en train de se réveiller, de s'activer. Je souffle. Et là, je reste et je fais quelques petites pulsations ici au-dessus. Bien garder les muscles contractés. Je reste à nouveau sans bouger et je tiens, je serre, je serre, je serre. Je me replace sur les mains. Et là, je vais aller jambes pliées, monter sur le côté, faire une extension de la jambe sur le côté, ramener le genou à côté de l'autre. Je monte le genou et je tends en soufflant. Je ramène le pied contre la fesse et je redescends le genou à côté de l'autre. J'inspire et je souffle lors de la montée et de l'extension de la jambe. Une dernière fois. Et je tiens. Et là, je vais aller faire des petits cercles. Bon, je ne suis pas prof de géométrie. Hein. Je ne viendrai pas vérifier si vous faites vraiment des cercles. Essayez juste de bouger bien le pied dans un sens, d'activer et de ressentir les fessiers qui sont bien engagés. On serre et on dépose pour se détendre un peu. Oui, il fait chaud, hein. D'ailleurs, n'hésite pas à boire un petit coup. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je souffle. Inspire et souffle. Je souffle bien, je rentre le nombril. Ok. On passe avec les bras au tapis. Et je fais le même mouvement, mais je monte vraiment le pied pointé vers le plafond. Inspire et souffle lors de la montée vers le plafond. Inspire et souffle. On ne lâche rien. On tient là au-dessus. Et là, on fait les petites pulsations. Les petits qui brûlent. Les petits qu'on aime.
On sent bien la fesse s'activer. Là, vous êtes en train de me maudire. J'en suis sûre. Et là, on reste en statique quelques secondes. Et on va descendre le genou à côté de l'autre. Monter. Et extension sur le côté. Je vais me reculer parce que je suis un peu trop proche de mon mur. Donc, je monte mon genou à l'horizontale, je tends ma jambe et je reviens. J'expire. J'inspire, je redescends le genou à côté de l'autre. Et là, cette fois-ci, je garde ma jambe tendue à l'horizontale. Et puis je fais mes petits cercles. Hop. Enfin, les cercles comme vous pouvez. Hein. Je précise, je n'irai pas vérifier chez vous si les cercles sont plus des carrés ou des triangles. Activez bien les abdominaux. Ok. Bonne nouvelle, on va passer sur le tapis, couché sur le côté. N'hésite pas, encore une fois, à boire un petit coup. Alors, on se place sur le coude. On garde la cuisse sur le tapis et on va lever les deux pieds et ouvrir. Et je redescends sur deux temps. Les tibias, donc les tibias ne sont pas posés au tapis. J'ouvre et je ferme comme si je faisais un papillon. J'inspire et je souffle. Mes pieds sont serrés. Inspire et souffle. Et je ne me laisse pas, ce que je viens de faire, c'était pas bien. Je ne me laisse pas m'avachir dans mon épaule. J'essaye de repousser le sol. Je ne laisse pas mon épaule s'enfoncer, mon cou s'enfoncer dans l'épaule. Ok, je garde mon petit triangle ouvert ici. Et hop, je vais faire des petites pulsations. Toujours garder les pieds décollés du sol. C'est ça qui demande beaucoup de travail. C'est le côté intense du mouvement. Alors, je tends les deux jambes, je m'allonge au maximum. Je décolle les deux pieds. Je mets ma main derrière ma tête et je vais aller ramener le genou vers la poitrine, tendre devant, fléchir mon pied. J'inspire, je fais un mouvement comme si je faisais du vélo. Inspire et souffle. De nouveau, ne te laisse pas tomber dans ton épaule. Je repousse bien le sol. Même chose, les côtes, j'engage mes abdominaux. Inspire et souffle. Encore. Ok. On va aller se détendre un peu, récupérer. Placer la jambe pliée sur l'autre jambe. On inspire et on souffle en ouvrant le genou sur l'extérieur. Je n'ai que la pointe du pied qui est au sol. Inspire et souffle. Alors, il faut penser à contracter les abdominaux, contracter la fesse quand je remonte. Le mouvement, il faut se sentir engagé, c'est important. Vous imaginez que vous repoussez quelque chose. C'est comme si je mettais ma main en contrainte et je vais repousser quelque chose et je résiste. Ok, on va faire la même chose, évidemment, de l'autre côté. Donc, d'abord, les deux pieds qui se soulèvent et on ouvre les genoux. Je souffle. Je ne me laisse pas tomber dans mon épaule. Inspire et souffle.
Donc je rappelle, je ne sais pas si ça se voit correctement à la vidéo, mais mes pieds ne touchent pas le sol. Il n'y a que mes cuisses qui touchent le sol. Mes tibias, mon tibia, en l'occurrence là c'est le tibia gauche, ne touche presque pas le sol. Vraiment que le genou qui est au sol. J'inspire et je souffle. Lâche rien. Là, des petites pulsations. 3, 4. Allez, on continue. Petite pulsation. Parfois, c'est les petits mouvements qui sont les plus difficiles. On continue. Allez, on est au bout. À nouveau, on tend les deux jambes. On décolle la jambe. Je vais bouger ma bouteille parce que sinon je vais choter dedans. Je mets ma main derrière ma tête. Je repousse le sol. J'engage mes abdos. Et je fais mon mouvement de vélo. Inspire. Quand je vais repousser le pied vers l'arrière, je fais un pied flex. Quand je reviens vers l'avant, je fais un pied pointé. Et je souffle. J'inspire, pied flex et je souffle. Il faut que vous imaginiez vraiment, c'est important, que vous repoussez quelque chose derrière vous. En pensant vraiment que vous repoussez quelque chose avec le pied, vous allez mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force et de ce fait-là, contracter beaucoup mieux le fessier, enfin les fessiers, pardon, et engager plus les muscles. Ok, on va replacer le pied là derrière le genou et on va faire des ouvertures. Inspire et souffle. Et on engage les abdos ici. Je ne laisse pas le buste s'avachir dans les épaules. On continue. Allez, ce sont les derniers exercices de la séance. On va passer à un petit exercice de récupération. Regarde, on va se placer avec le pied gauche sur le genou et on va gentiment ramener la cuisse vers soi et faire une extension, une flexion de la jambe quelques fois. Et on tire bien sur la jambe. On inspire et on souffle. Et on fait la même chose, hop, de l'autre côté. J'attrape ma cuisse et je fais une extension de ma jambe vers le plafond. Inspire et souffle. Encore. On inspire et on souffle. Ok. On peut ramener les deux genoux vers la poitrine. Gentiment dérouiller le bas du dos. Faire des petits cercles avec les genoux. Se détendre. Ok. Voilà. La séance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Que je vous retrouve bien vite sur une autre séance. Et puis, comme toujours, je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche, de mettre un petit commentaire pour me motiver dans mon travail et puis partager sur vos réseaux sociaux. Allez, sportez-vous bien!